Et bonjour à tous et bienvenue sur Mathis YouTube, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing. Voilà, ça faisait longtemps. Donc ouais, le concept unboxing, hashtag YouTube 2017, voilà. Euh, donc aujourd'hui on va faire le déballage en pleine nature d'une RC que je me suis acheté. Voilà, encore une RC, un huitième thermique, voilà. Pour plus d'infos, mais celle-là vous allez voir qu'elle a quelque chose de spécial. Alors, je précise que je suis dans le jardin de chez mes grands-parents, voilà, pour ceux qui ne savent pas, je loge là-bas le temps de déménager. Oui, je sais, je déménage encore, oui, parce qu'au début de la chaîne YouTube, j'avais déjà déménagé, pour ceux qui se souviennent. Mais voilà, c'était il y a un petit moment déjà. Alors, je vous propose de commencer le déballage de ce très joli colis. Alors ici, on peut voir que déjà, on est bien sur une RC. Oui, donc je disais, on voit qu'on est bien sur une RC parce qu'on a les cardans ici qui dépassent. Voilà, ça s'est transpercé pendant le transport. Donc bon, tant pis, hein, ça a transpercé le carton. Vous allez voir que j'ai énormément de chance en fait d'avoir trouvé cette RC là. Donc bon, je vais pas faire durer le suspense plus longtemps, hein. Il y a la route à côté, donc bon, vous allez entendre la voiture, hein. C'est pas grave, on tâchera d'étouffer un peu le bruit au montage si je peux, mais j'en doute. Donc ceci est mon couteau suisse, voilà. Paniquez pas, hein, c'est pas dangereux. Alors je précise que bon, c'est une vidéo tournée en mode bordel, tout simplement parce que j'ai pas le trépied AliExpress que j'utilisais jusqu'à présent. Donc je filme à une main et je coupe du scotch armé avec l'autre. Voilà. Bon, colis ouvert, j'avais déjà commencé le boulot, hein, donc c'était pas très long. Alors, qu'est-ce qu'on a juste ici? Oh, intéressant. Vema classique. Vema classique, un morceau de carton avec des accessoires à l'intérieur. Bon, pour ceux qui voient pas, on a un tuyau et un accu. Voilà. Oh, je le vois déjà. Je le vois déjà et c'est incroyable. C'est incroyable. Je vais commencer par... Allez, on va commencer par les roues. Si j'arrive à les prendre, voilà. On va commencer par les roues. Donc, HPI Racing, vous avez vu. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je suis fan de HPI Savage. Voilà. Donc, on a ici des roues Terrapin. Voilà. C'est vraiment des grosses roues, hein. C'est plus gros que les Savage 25, je crois. C'est des très grosses roues, bon, craquelées un peu, mais c'est normal, hein. C'est une vieille RC que j'ai là-dedans. Donc, voilà. Déjà, les roues, à mon avis, vous pouvez... les passionnés l'auront déjà reconnu, hein, mais... Voilà. Admirez-moi cette beauté. Déjà, rien que la carrosserie. Elle est en état, mais magnifique. Elle a rien. Petit stickers GoPro dessus. HPI Savage Octane. Et oui, mon pote. Oui, 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 mon pote. Je me suis commandé un HPI Savage Octane. Alors, je vais faire les spécifications, hein. Mais le HPI Savage, c'est un Monster Truck 1.8, 4 roues motrices, qui à la base vient avec des moteurs de 4,5 cc, 4,1 cc, 3,5 même pour les premiers, mais c'est des moteurs au nitrométhane. Voilà. Celui-là, il vient avec un moteur de débroussailleuse. Même châssis, moteur de débroussailleuse. Voilà, c'est juste incroyable. Alors, dans ce lot, j'ai deux radios. Celle-là, Automatic Frequency Hopping Digital System, d'accord, toujours plus long. Apsima, ok. Bon, j'ai bien les deux radios, hein, comme dans le lot. Comme dans le lot, comme spécifié le lot plutôt, je vais y arriver. J'ai une deuxième radio juste ici. Apsima, pareil, même marque. Bon, il lui manque un cache, mais ça limite, on s'en fout. Un chargeur de batterie. Ouais, un peu trafiqué. Bon, c'est pas grave, on verra ça. Une deuxième serpillère juste ici. J'ai le mode d'emploi de la deuxième radio. Voilà, ok, nickel. J'ai un pare-choc juste ici, avec un ski de différentiel. Voilà, le ski qui se met en dessous, le différentiel avant. J'ai une durite ici, voilà. Une durite raide comme du PQ d'ailleurs, que je vais peut-être devoir changer. Il est là-dessous. Il est là-dessous. La bête est là-dessous. Deuxième pneu, troisième juste ici, et on a le quatrième juste en dessous. Ah merde, j'ai spoilé. Voilà. Voilà la bête. Bon, je suis d'accord, elle n'est pas parfaite. On va parler de ce qui va pas plus tard. J'ai la cage, juste ici, qui est faite pour se mettre sur le moteur. Voilà, comme ça.
Bon, c'est tombé. J'ai le dernier pneu. Et voilà, le magnifique châssis. J'ai ici un deuxième accu, parce que vous allez voir qu'avoir 2 accus pour ce monster-là, c'est une obligation en fait. Parce que, bah voilà, c'est vraiment un système peu connu en fait. Bon, je vais faire une coupure, je vais sortir le châssis du carton, et je vais monter ce que je peux monter, et puis on se retrouve juste après. Et voilà, j'ai sorti la bête de son carton. Bon, il y a des choses à dire, hein. Alors, pour ceux qui connaissent pas le HPI Savage Octane, eh ben, c'est une voiture qui est sortie au milieu des années 2013 ou 2014, je ne me souviens plus. Il faudra que je me renseigne là-dessus. Mais en gros, c'est une voiture qui était là pour éliminer les contraintes du nitro. Donc le prix excessif du carburant, hein, globalement, c'est la seule contrainte qui l'élimine. Parce que bon, ça fait bien plus de bruit qu'un moteur de nitro, hein, vous le verrez après. Enfin, vous le verrez dans les essais que je filmerai un jour peut-être, je sais pas. Donc voilà, en fait, il vient avec un vrai carburateur, un vrai petit moteur de débroussailleuse. Bon, il fait 15 cm3, donc c'est pas énorme. Un vrai petit réservoir, d'ailleurs, on peut voir que bah, y a toujours du mélange dedans, hein. Faudra peut-être que je le change, histoire de repartir sur une base saine. Alors ceux qui connaissent ce modèle, n'hésitez pas à me donner toutes les spécifications possibles et inimaginables, hein. Je vous remercie d'avance. C'est pour moi vraiment une bénédiction d'avoir pu... oh putain de voiture de merde. D'avoir pu en acquérir un. Voilà, tellement c'est rare en fait. Ça s'est tellement pas bien vendu en France qu'aujourd'hui en trouver un dans cet état, mais c'est limite impossible quoi. Là j'ai acheté le lot, voilà, j'ai mis une certaine somme dedans. Donc on peut voir ici que la voiture en elle-même embarque un Innington module, un module d'allumage si vous préférez, hein, ça ira plus vite, à l'intérieur de ce boîtier là. D'ailleurs je vais essayer de l'ouvrir, ce serait bien. Ouais. Donc voilà, c'est là-dedans, hein. C'est un petit module d'allumage, on le voit en blanc juste au fond, qui fonctionne avec bien sûr un accu. Et ici j'ai le capteur ici de Villebrequin. En fait c'est le capteur qui est là pour compter les tours en fait, et indiquer au module d'allumage l'impulsion qu'il doit aller donner à la bougie en fait, tout simplement. C'est comme une bobine si vous préférez. C'est un module d'allumage. Voilà. J'ai ici le cerveau d'accélérateur, le cerveau de direction est en dessous, hein, comme sur un HPI Savage normal. Ceux qui connaissent le modèle, voilà. Bon, j'ai les amortisseurs qui sont démontés. Là, j'ai pas tout l'outillage nécessaire pour le remonter, hein, tout simplement parce que j'ai pas pensé à le prendre. Je pensais qu'il allait être... enfin, que j'allais juste devoir remonter les roues. J'ai le système de boîte à air d'origine, voilà, qu'on met par-dessus, comme ceci. Et voilà, bon, les plus avertis d'entre vous l'auront remarqué, hein, mais c'est pas l'échappement d'origine non plus. Le monsieur a mis cet échappement là parce que il était tellement bruyant, soi-disant. Bon, c'est un peu mal pensé, parce que bon, il faudra que je rajoute une petite durite ici. Sûrement que c'est ce qu'il avait fait, hein, parce que bon, cracher de l'essence directement sur le train avant, c'est pas top non plus. Donc voilà, c'est le HPI Savage Octane. Je précise que celui-là a une boîte 3 vitesses, là où tous les Savage normaux ont une boîte 2 ou 1 vitesse, hein, pour les plus bas de gamme. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ce déballage vous aura plu. Bon, bien sûr, il n'est pas parfait, hein. Pareil, soi-disant l'ancien proprio, il aurait fait 2 réservoirs juste pour rôder le moteur, mais tellement bruyant que, voilà, il aurait arrêté de jouer avec directement. Donc, on peut voir ici... Bon, il y a une durite pétée, juste ici, la durite d'aller ou de... Non, je dirais que c'est la durite de retour, ça. Bon, c'est pas grave, même de la durite, j'en ai, hein, c'est pas le souci. Voilà. Donc, écoutez, n'hésitez pas à liker ma vidéo, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce joli monster, voilà. Je vais remettre la carrosserie dessus, voir comment ça fait. Ah, il est pas magnifique comme ça. Il est énorme, hein, j'ai vraiment l'impression que c'est plus gros qu'un châssis de Savage XL. Enfin, c'est monté sur un châssis de Savage XL, mais j'en ai jamais eu en fait. Jusqu'à présent, même des XL classiques en nitro, j'en avais jamais eu.
Mais voilà, n'hésitez pas à commenter. Il y aura des shorts, parce que c'est beaucoup plus facile pour moi de filmer en short. Le format de vidéo, hein, je parle pas du short, enfin bref, vous m'avez compris, hein, cette blague était nulle. Mais voilà, je suis extrêmement content et il y aura des vidéos là-dessus, sans aucun souci. Voilà, et ben moi je vous dis à la prochaine. Et bah voilà, hein. Je sais pas trop quoi dire de plus, je suis extrêmement content. Hein. Voilà. Allez, à plus.